Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Les amis Balance pour la semaine du 11 au 17 mars. Amis Balance, les énergies de l'univers. Vous avez l'attraction et le magnétisme et le courage des océans. L'attraction, carte numéro 37. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau. Remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention ? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela, car c'est une loi naturelle. Pouvoir d'attraction, on attire ce qu'on dégage. On va aller voir l'exercice associé. Amis Balance, l'exercice associé. Pour vous, si le cœur vous en dit, semaine du 11 au 17 mars. La communication en conscience, avec la conscience. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré, bien sûr. On va aller voir l'exercice associé à la communication. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur? La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres? Et vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs? Et c'est là aussi où, dans cette notion d'attraction, ce qu'on dégage pour nous, il y a forcément des répercussions aussi et attire certaines personnes si vous vous parlez mal. Par exemple, si vous faites preuve de non-douceur envers vous-même, il y a des chances que vous attiriez des personnes qui vous parlent mal aussi. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Balance. Amis Balance, pour la semaine du 11 au 17 mars. Deux de denier à l'endroit, 2 de coupe à l'endroit. Très bien. Tout commence bien, tout va bien. Tempérance à l'envers, 4 de bâton à l'endroit. D'épée à l'envers, la mort à l'envers. Ah, il va falloir revenir sur quelque chose parce que vous avez peut-être été un peu trop pressé. On n'est plus patient. On n'est plus patient et quelque chose qui devait être fini revient parce que quelque chose n'a pas été terminé sur ce sujet-là. Et cette fois-ci, l'occasion se représente. On n'a plus envie d'être doux, gentil, agréable sur un sujet. Peut-être parce qu'on a rencontré dans des situations diverses et variées, la personne ou une connexion assez forte pour vous donner le courage d'avancer, de saisir des opportunités qui vous donnent la force de ne plus être dans l'ultra trop gentillesse et de revenir cette fois-ci combatif sur un sujet délicat pour vous, de toute façon qui n'était pas terminé, qui n'était pas clôturé, même si ça datait, c'est quelque chose qui devait revenir pour être traité et transformé. En fait, la notion de tempérance ici n'est pas négative, elle est à l'envers, mais elle n'est pas négative. C'est que vous avez plus la patience. Vous n'avez plus la patience. Mais c'est après un grand temps de réflexion quand même. Hein.
après avoir été vraiment gentil. Peut-être trop gentil. Vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous redonne la motivation peut-être et redonne le courage d'affronter des problématiques. Peut-être d'essayer de faire l'effort de la communication aussi. Une situation en entraînant une autre amène à un engagement qui n'est pas fait dans la douceur et un sujet devra finir par être traité alors que vous pensiez l'avoir résolu, que vous ne voulez pas voir qu'il doit y avoir une transformation et une fin à quelque chose. Oh, mais j'ai pas tiré votre carte majeure. Ami Balance, on va quand même aller voir votre énergie majeure. Je me dis, il me manque un ton, une couleur à votre semaine et à ses énergies. Le soleil, très bien, et le fou, se libérer. Il y a une sensation de pouvoir se libérer, de mettre en lumière quelque chose, de rendre quelque chose d'éclatant. Il y a l'idée d'éclater quelque chose au grand jour. Vous ne vous souciez pas cette semaine, ami Balance, des répercussions que ça aura. On va aller voir. Vous avez été assez patient. Il y a cette idée-là aussi. Vous avez été assez patient sur quelque chose. Émotionnellement. Émotionnellement. Le pendu, le diable, d'avoir été bloqué dans un système à un moment donné. Émotionnellement. De coupe, 9 de bâton. Le soleil 2 fois et roi d'épée. Effectivement, je pense qu'on vous empêche, ou vous avez été empêché à un moment donné, bloqué, pieds et poings liés dans une situation, par rapport à un méga clan, votre idéal, ce que vous avez toujours rêvé de faire, de vivre avec les gens, là avec une 2 de coupe, hein, possiblement que vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous donne cette incroyable énergie positive. Ça met tout en lumière. Ça affranchit toutes les barrières. Vous portez vraiment l'idéal avec d'autres personnes, je pense. Vous portez quelque chose de très joli en vous, pour vous, dans votre esprit. Pas pour les autres, hein, c'est pour vous. Enfin, voilà, votre 10 de coupe, c'est la vôtre, c'est pas celle du voisin. Les gens qui vibrent dans cette 10 de coupe, c'est les gens qui sont avec vous, c'est pas ceux du voisin non plus. C'est votre idéal, en fait. Et cette mise en lumière est flamboyante. Mais effectivement, vous étiez dans une période où vous avez pu être bloqué à un moment donné, ou vous sentir bloqué, ou ne pas voir les choses sous un angle en particulier qui vous empêchait de progresser. Là, il y a quelque chose qui bouge. On va aller voir nos balances célibataires. De denier, 10 d'épée. Ben vous, c'est peut-être des vrais soucis matériels, concrets, financiers, d'avoir vraiment fait 10 000 fois le tour de la souffrance, de la question, de la prise de tête, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui me soutient, qui ne me soutient pas. Vous reconnaissez vos amis de ceux qui ne le sont pas. Vous reconnaissez les liens d'importance de ceux qui sont vraiment faits sur... qui tiennent sur rien, en fait. Qui vous a aidé, qui vous vient en aide quand ça ne va pas du tout. Et c'est plutôt sur ça ou sur ces personnes-là que vous allez vous baser et pas sur ceux qui devraient, ceux qui pourraient mais qui ne font pas. Il y a une mise en lumière importante là. On va aller voir les balances en amour flou. Un roi de denier, le beau roi de denier, la 4 de coupe et la 7 de coupe. Donc, on a peut-être un signe de terre, la taureau, vierge, capricorne. On fait le point, on attend, on a attendu. Qu'est-ce qu'on voulait mettre en place? Vous êtes encore dans un espace un petit peu fantasmatique,
en train de rêver à toutes les belles choses que vous allez pouvoir vivre. C'est pas négatif en soi parce que ce que vous rêvez là est plutôt enthousiasmant, positif, vous nourrit, vous portez un idéal. Il ne se passe pas grand chose pour le moment, c'est peut-être une impatience, peut-être un tout petit peu. Oui. Il y a un côté, vous avez basculé dans quelque chose d'assez positif qui vous fait rêver, qui vous enthousiasme émotionnellement dans la suite, dans un futur, dans ce que vous imaginez. Concrètement, il ne se passe pas grand-chose, donc vous êtes aussi dans cette ambivalence-là. Peut-être que vous êtes... Le temps est une problématique chez vous, mais avec un beau roi de denier comme ça, vous savez que cette personne-là est capable de faire les choses. Il est occupé, donc vous attendez, par exemple. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ou vous-même, vous êtes occupé sur des choses très concrètes, donc vous attendez. Et en attendant, vous rêvez un petit peu, mais c'est positif. On va aller voir nos balances en couple. Roi de bâton. On prend ses responsabilités, on regarde vers l'avant, on sait le prix qu'on a payé pour tout ce qu'on a engagé, toutes les responsabilités, toutes les actions qu'on a menées, tout ce qu'on a voulu désirer, tout ce qu'on désirait. Alors si ça n'arrive pas, ça peut vite vous fatiguer parce que vous avez quand même une stature. Des prises de décision ont pu être prises importantes vraiment dans votre vie pour mettre des choses en place. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que l'autre désire? Qu'est-ce qui va être mis en place? Au bout d'un moment, il faut peut-être que ça s'active. Il y a encore une fois cette problématique du temps. Et de patience, plus exactement, qui est à voir et à réfléchir. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. J'ai les cartes qui se sont retournées, je crois. Oui. 3 d'épée. Matériellement, concrètement, Ami Balance. Semaine du 11 au 17 mars. Impératrice, 6 d'épée. Neuf de bâton, 8 de coupe. De denier, 8 de denier. Bon, alors soit vous êtes vraiment porté par quelqu'un qui vous soutient, qui peut être une impératrice, quelqu'un qui vous redonne de l'énergie, de l'amour, de l'abondance dans votre vie, qui vous fait que vous avez encore le courage et la force de continuer à avancer et de revenir à quelque chose de plus équilibré concrètement, matériellement, en considérant qu'il va falloir travailler et développer des choses à partir de maintenant. Soit vous pouvez vous-même engager cette énergie d'impératrice, d'être le propre créateur de votre vie, de créer votre propre abondance, d'avoir le courage quand même, encore même si vous êtes fatigué, de continuer la lutte, de prendre vos responsabilités par rapport à vos désirs et de revenir à beaucoup plus d'équilibre, peut-être de vous faire aider aussi, effectivement, de vous sentir soutenu. Par qui vous vous sentez soutenu? Qui sont les personnes qui créent l'abondance en vous, dans votre cœur, dans votre vie, et qui ne la créent pas, tout simplement? Vous-même, êtes-vous le propre créateur de votre abondance? Est-ce que vous y mettez votre part? On va aller voir. On va aller voir le conseil. Un conseil à une balance sur ces énergies. De bâton, projetez-vous positivement. Et le fou, qui a eu ça? Les taureaux, je crois. Continuez à vous projeter positivement. Avec enthousiasme, projetez-vous encore plus loin, encore plus beau, avec les gens que vous aimez. Mettez des choses en place dans votre vie pour ça. Actionnez-vous, prenez soin de votre corps, de vos désirs, de vos envies. Mais inscrivez-le dans la matérialité, dans la réalité, dans des décisions très concrètes, que vous ayez quand même l'impression d'avancer. Vous ne savez pas le résultat final, vous ne savez pas quand ça va payer, mais ça va payer. Il faut quand même se dire que ça finira par payer. On va aller voir le message vibratoire pour vous, pour vibrer encore plus haut.
Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix et je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Les mots-clés sont connexion, protection et surtout réussite. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.